On peut encore acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons encore une question que nous devons nous poser. C'est presque la même question qu'on s'est posée l'année passée. Nani Rodrigo se souvenir l'idée la vie sur la fois passée Motuna Tomituna dit et ça l'a gagné. Nani Rodrigo se souvenir. Nani Rodrigo kanisa l'idée ya toteyaki Motuna ki bikoleleki. Alors voilà pourquoi Batubabosani Yango, le Seigneur m'a convaincu de revenir encore avec le même sujet, mais parler d'une autre façon. Aujourd'hui, tu vas écrire ça quelque part, même dans ton téléphone, même dans ton cahier, bloc-notes ou je ne sais pas quoi, tu dois écrire cette question. Comme ça, tout au courant de l'année, ça commencera à te rafraîchir la mémoire. La question est celle-ci. Pourquoi Dieu nous a donné encore cette année nouvelle 2026? Nous devons nous poser cette question. Pourquoi nous devons nous poser cette question? Parce qu'au courant de l'année 2025, nous avons vécu avec des gens. Mais ces gens ne sont pas arrivés jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas vu la nuit d'aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Personne au milieu de nous avait la force ou le pouvoir de retenir son souffle de vie. Qui peut nous dire ici que s'il est arrivé aujourd'hui, c'est à cause de sa force, il a gardé son souffle de vie et il est arrivé jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça ne vient pas de toi. Le fait d'arriver là aujourd'hui ne vient pas de toi, ça vient de Dieu, ça vient de sa grâce, ça vient de son amour et ça vient de sa bonté. Peut-être que tu avais connu une maladie qui pouvait même te tuer. Pas seulement une maladie grave, même une petite maladie. Parce qu'il y a d'autres personnes qui meurent même avec une petite maladie. Vous entendez seulement que non, il avait seulement la maladie, il est parti. Alléluia. Amen. Tu as pris des motos, tu as pris des véhicules, tu as loupé des accidents, tu pouvais mourir. Alors aujourd'hui, tu dois te poser la question de savoir pourquoi Dieu m'accorde encore cette année nouvelle 2026. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Peut-être au courant de l'année 2025, tu te conduisais comme tu voulais. Tu ne obéissais même à la parole de Dieu. Écoutez, ne viens pas seulement pour dire que je viens à la veillée, je vais chanter, je vais danser. Non. Nous te faisons revenir à la question. Toi-même, tu dois te poser cette question et te demander pourquoi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi Dieu m'accorde encore un temps de vivre pour 2026?
Koyaka te kosanga pongi pona kobina pona koyemba te esengeli komituna motuna pona nini ngai nzambe andimi lisusu kopesa ngai mobu oyo ya 2026. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Tu as donné de l'argent, tu as donné quoi? Qu'est-ce que tu as donné à opesi Dieu? na nzambe nini, opesi ye mosolo, opesi ye nini? Mais il t'accorde encore le souffle de vie pour vivre dans l'année 2026. Alors voilà pourquoi tu dois te poser maintenant la question pour savoir pourquoi Dieu t'a donné encore ces temps. Il y a des gens qui croient que quand ils vont continuer avec 2026, c'est-à-dire que Dieu les a donné le temps pour qu'ils continuent encore à commettre l'impudicité, l'adultère, les mensonges, les vols et toutes ces histoires. Mais nous sommes là pour te dire que si Dieu t'a accordé encore ce temps, ce n'est pas pour ça. La parole de Dieu nous dit ne pensez plus aux événements passés. Elle ne considère plus ce qui est ancien. Le Seigneur dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Si Dieu t'a accordé encore l'année 2026, c'est parce qu'il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Écoutez, ce que Dieu n'a pas fait pour toi en 2025, voilà pourquoi il t'accorde encore le 2026 pour qu'il puisse faire cette chose nouvelle. Alors il faudra laisser Dieu gérer ton temps, Dieu gérer et te diriger pendant cette année 2026 afin qu'il puisse concrétiser ce qu'il a gardé pour toi parce qu'il te garde encore en vie. Bien-aimé, moi je vais te dire que Dieu nous donne cette année nouvelle pour de nouvelles choses. Si c'était pour de mauvaises choses, il ne pouvait même pas nous garder en vie jusqu'aujourd'hui. S'il a trouvé qu'il nous avait donné, il nous avait déjà donné ce qu'on devait avoir, il n'allait pas encore nous garder jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si Dieu te garde encore jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu continues encore à faire ce que tu faisais. Il te garde par sa miséricorde pour sa bonté parce qu'il a quelque chose de nouveau qu'il veut faire pour toi. Bien-aimé, Dieu, l'Éternel des armées, a préparé des choses nouvelles, des choses qu'il n'a jamais fait pour toi dans ta vie. Il a préparé ça pour toi pour 2026. Maintenant, il y a une chose. D'un côté, Dieu prépare des choses nouvelles pour nous. De l'autre côté, nous devons aussi préparer des choses nouvelles pour notre Dieu. Des choses que nous n'avons jamais fait pour Dieu. Parce que lui, il va nous donner des choses nouvelles qu'il n'a jamais fait pour nous. Nous aussi, nous allons lui donner des choses nouvelles que nous n'avons jamais fait pour lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu faisais toi-même là, ce que tu faisais, la façon dont tu conduisais ta vie toi-même, ça doit être ancien.
ezala ya kala. Maintenant, tu dois vivre dans une nouvelle vie. Sika elingi obika na bomoi ya sika. Tu dois être une nouvelle créature pour Dieu. Esengeli ozala ekelamu ya sika mpo na Et quand on est une nouvelle créature pour Dieu, na ntango oza ekelamu ya sika mpo na on est aussi à mesure de donner à notre Dieu des choses nouvelles. oza mpe na makoki ya kopesa na nzambe na biso biloko ya sika. Parce que l'impudicité qu'on faisait avant, Ekobo toaki kosala les kala. mensonges, les vols, l'escroquerie qu'on faisait avant, Lokuta moyibi kobotola biloko ya ces basoko choses na seront anciennes. biloko wana ekozala ya Et kala. quand nous devenons une nouvelle créature, Ntango tokomi ekelamu ya sika nous serons obligés de donner à notre Dieu des choses nouvelles. esengeli topesa na nzambe na biso makambo ya sika. C'est-à-dire l'obéissance à sa parole, Elingi koloba botosi na liloba na ye parce qu'il nous a donné encore cette année 2026. po ete apesi biso lisusu mobu oyo ya 2026. Bien-aimé, peut-être que pendant l'année 2025, tu as connu beaucoup d'échecs. olinga mingi na 2025 ozaki makambo ebele. Peut-être on t'a promis des choses et ces choses ne sont jamais réalisées. Ntango mosusu balaka yo biloko kasi ekokisama te. Tu as été peut-être combattu sérieusement. Obundisami mingi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres personnes aussi qui ont réussi au courant de cette année 2025. ezala bato mosusu oyo balongi na 2025. Alléluia. Amen. Mais maintenant, c'est l'année 2026. Sika awa ezali année 2026. Tu dois oublier tout ce qui s'était passé l'année 2025. esengeli obosana mayelekaki na 2025 Afin que tu puisses te préparer pour bien entrer dans l'année 2026. na ntina ete obongama malamu mpona okota na mobu oyo 2026. Parce que Dieu continue à démontrer qu'il est merveilleux. po ete nzambe akokoba na kotaliso ete azali malamu. Parce qu'il continue encore à nous donner le souffle de vie. po ete akokoba na kopesa biso pema na bomoi. Voilà pourquoi, avant de demander toutes choses, tu dois d'abord être reconnaissant envers Dieu. yambo ya kosenga biloko nyonso esengeli kozala ekaniselo epai na nzambe. Tu dois être reconnaissant envers Dieu. esengeli oyeba bolamu ya nzambe. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que quand l'année nouvelle 2026 arrive, c'est pour qu'on puisse s'enivrer, commettre l'impudicité et faire n'importe quoi. basusu bakobanza ete ntango mobu ya sigeko ya 2026 eza mpona kolangwa mpe kosala ekobo lolenge balingi. Et pourtant, ce n'est pas ça. eza bongo te. Et pourtant, ce n'est pas ça. eza bongo te. Dieu nous a encore accordé ce temps nzambe apesi lisusu ntango oyo parce qu'il a encore des choses à faire pour nous. po ete aza na makambo ya kosala na biso. Dans notre prédication, nous allons parler de deux points. na mateya na biso tokolobela matono mibale. Le premier point, c'est-à-dire que tu dois faire des choses nouvelles pour notre Dieu. litono ya yambo oyo yo kosala makambo kitoko mpo na nzambe na biso. Le deuxième point, c'est Dieu fera des choses nouvelles pour nous. ya mibale nzambe akosala makambo ya sika mpo na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as eu de l'expérience au courant de l'année 2025. ozwi boyebi na mobu oyo ya 2025. Maintenant, tu dois te préparer. Il ne faudrait pas que tu amènes des bagages qui pesaient lourd pendant 2025 et les amener en 2026. esengeli te omema mokumba oyo ya ebele ya makasi ezaki kokanga yo na 2025 omema moso na 2026. Tu dois libérer tes mains de tout ce qui t'alourdit. esengeli otika maboko na yo pamba na nyonso ezali kokomisa kilo. Tu dois faire le tout pour entrer léger en 2026. esengeli osala manso mpo okota na 2026 pepele. Il y a le pardon. eza na bolimbisi. Il y a le pardon. eza na bolimbisi. Tel que tu es là, lolenge oza wana tu as des problèmes dans ton cœur. oza na makambo na motema na yo. Bien-aimé, n'entre pas en 2026 avec des problèmes dans ton cœur. molingani kokota te na mobu oyo ya 2026 na makambo na motema. Tu dois te décharger aujourd'hui et entrer léger en 2026. esengeli okitisa yango okota pepele na 2026. Bien-aimé, si tu avais un problème avec quelqu'un, molingani soki ozalaki likambo na moninga. si tu avais un problème avec quelqu'un, soki ozalaki na likambo na moninga. demain matin ou cette nuit, va voir cette personne pour demander pardon. lobi tongo to na butu eye kende kokutana na ye senga. Si tu avais pris quelque chose d'autrui,
soki ozwaka eloko ya bato va remettre, ne cherche pas à entrer en 2026 avec de lourdes tâches. kende kozongisa kolinga te okota na mobu ya 2026 Si tu avais volé même l'assiette d'autrui, va remettre. oyiba ata kosali ya bato kende kozongisa. Alléluia. Amen. Dans la Bible, nous avons vu les gens que Dieu avait punis à cause des choses interdites qu'eux gardaient au milieu d'eux. Ala na Biblia toke komona bato nzamba pesaka etumbu pona biloko apekisaka oyo ezalaki na kati na bango. Il y a des gens qui ont connu des sérieux problèmes pendant l'année 2026 à cause de ces choses. Ezala bato bakutana makambo makasi na 2025 na tina makambo biloko oyo. C'est-à-dire que tu étais là, tu enfermais les gens dans ton cœur comme dans la prison. C'est-à-dire que tu es là, tu avais pris les choses d'autrui et tu as même escroqué les gens et tu vivais comme ça. Bien-aimé, tu as trompé des choses, tu es allé même raconter des mensonges. Il y a des gens qui se sont séparés et tu as vécu des choses comme ça. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour te dire que tu dois réparer parce que tu dois entrer en 2026 léger. N'entre pas en 2026 avec des charges. N'entre pas en 2026 avec des dettes. N'entre pas en 2026 avec des mensonges. Il y a des gens qui ont trompé les filles d'autrui. Je vais t'épouser, je vais t'épouser. Il y a même des filles qui ont trompé aussi les garçons et tout ça. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer en 2026 avec ces choses-là. Voilà pourquoi tu devais te poser cette question. De savoir pourquoi Dieu m'accorde encore cette année 2026. Si tu volais, tu dois arrêter de voler. Si tu commettais l'impudicité, tu dois arrêter. Si tu commettais l'adultère, tu dois arrêter. Si tu divisais les gens, tu dois arrêter. Si tu racontais les mensonges, tu dois arrêter. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous a accordé cette année parce qu'il a des choses nouvelles qu'il veut faire pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de toutes ces choses. Si nous nous débarrassons de toutes ces choses, nous serons une nouvelle créature. Et une nouvelle créature va donner de nouvelles choses à Dieu. C'est notre premier point. Notre premier point. Tu dois faire le tout, bien-aimé, pour arrêter avec tout ce que tu faisais. Tout ce qui était mauvais, tout ce qui était mal, et tu savais que c'était mauvais, mais tu le faisais. N'accepte pas d'entrer dans cette année nouvelle avec ces colis sur ton dos, parce que ça va beaucoup peser. Décide-toi aujourd'hui de commencer à faire de nouvelles choses pour notre Dieu. De nouvelles choses pour notre Dieu dans ton comportement, dans ta façon de prier, dans ta façon de travailler pour Dieu, dans ta façon d'aimer ton frère ou ta soeur, dans ta façon d'obéir, dans ta façon de contribuer pour l'œuvre de Dieu, dans ta façon d'évangéliser, dans ta façon de venir à l'église ou aux réunions de prière. Alléluia.
Amen. Toi-même, tu sais comment tu avais marché pendant 2025. Yo moko yebi lolenge otambolaki na 2025. Pour venir à l'église, on devait te pousser dans les dos. Mpona oyo na ekeleze esengeli batindi mpo na mokongo. Mais pour l'année 2026, tu dois faire des choses nouvelles, c'est-à-dire que tu dois faire quelque chose de nouveau que tu n'avais jamais fait l'année Mpona passée. mobu ya sika esengeli osala likambo ya sika oyo osala na mobu ya kala te. De grâce, je te prie de ne pas entrer avec des charges dans l'année 2026. Na mawana nzambe na kosenga na yo kokota na mitumba te na 2026. Les échecs que tu as connus pendant 2025, c'est à cause de ces choses-là. Kozanga ozangi na 2025 eza ntina makambo wana. C'est à cause de ces choses-là. Eza ntina biloko wana. Alors si Dieu t'a accordé encore ce temps aujourd'hui, Soki nzambe apesi biso tango oyo lelo. c'est pour que tu puisses changer ta façon de faire les choses. Eza mpona obongola lolenge na kosala makambo. Ça, c'était le premier point. Wana litono ya yambo. Le deuxième point. Litono ya mibale. Bien-aimé, quand tu vas arranger ta vie, Molinga litango kobongisa bomoi na yo. Dieu fera des choses nouvelles pour toi. Nzambe akosala mambi ya sika mpo na yo. Dieu fera des choses nouvelles pour toi. Nzambe akosala makambo ya sika mpo na yo. Dieu ne se répète pas, bien-aimé. Nzambe amibandelaka makambo te molingani. Dieu ne se répète pas, bien-aimé. Nzambe abandelaka makambo te molingani. Il se renouvelle et il renouvelle ses promesses. Ye akelaka sika mpe akelaka sika bilaka na ye. S'il vous plaît, au-dessus là-bas, est-ce que les agents de protocole sont là? Likolo babateli bazali ba protocole. Il y a beaucoup de bruit là-bas, s'il vous plaît. Vous risquez de nous distraire. Dieu ne se répète jamais, il se renouvelle et il renouvelle ses promesses. La question ici, ce n'est pas de se poser pour savoir comment est-ce que Dieu va réaliser ça. Mais il faudra seulement avoir la foi et comprendre que si Dieu me laisse encore en vie, c'est parce qu'il a encore des choses à faire pour moi. Bien-aimé, avec la foi, nous avançons avec assurance vers l'inconnu qui est 2026. Molinga mina kondima toko koba nako suki sama kozali kopusana pembeni ya oyo toyebi te 2026. C'est inconnu pour nous, mais Dieu connaît déjà ça. Biso toyebi yango te kasi Nzambe ayebi yango. Dieu connaît déjà ça. Nzambe asi ayebi 2026. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Ésaïe 43 2 elobi boye. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Bien-aimé, pendant l'année 2026, tu as connu beaucoup de problèmes. Tu as connu beaucoup d'attaques. Bien-aimé, le Seigneur est toujours avec toi. Voilà pourquoi tu dois comprendre, même si tu vas vers l'inconnu qui est 2026, tu dois avoir la foi que tu seras avec Dieu. Parce qu'il nous dit que même si nous traversons les eaux, il sera avec nous. C'est-à-dire que si nous traversons des difficultés, le Seigneur sera avec nous. Il dit que même si nous marchons dans le feu ne va pas nous brûler. Même si nous marchons dans le feu ne va pas nous brûler. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est une histoire vraie.
lisolo solo C'est une histoire vraie lisolo ya et qui solo doit encore nous donner la foi. oyo esengeli epesa biso Que si Dieu avait marché avec ces 3 personnes dans le feu ete soki nzambe alekaki na bato oyo na moto pour les garder en vie, mpona kobatela bango c'est-à-dire que tout problème qui peut se présenter devant nous comme un feu, le Seigneur sera toujours avec nous. elingi koloba likambo nyonso ekotema liboso na biso lokola moto yawa kozala mbele na biso Les problèmes là ne vont pas nous tuer. likambo wana ekoboma biso te Les problèmes là ne vont pas nous tuer. likambo wana ekoboma biso te Même si ça nous secoue, atako elingi esili ces problèmes ne vont pas nous tuer likambo wana ekoboma biso parce que Dieu est avec nous. po ete yawe aza na biso Si on était inutile auprès de Dieu, soki tozalaki eloko ntina te na c'est-à-dire aujourd'hui il allait déjà récupérer son souffle de vie. lelo esi azwaki mpe mane yango moi S'il n'a pas encore récupéré son souffle de vie, soki azwi nano mpe yango moi te c'est parce qu'il a des choses aza na makambo ya sika oyo elingi kosala na biso c'est parce qu'il a des choses nouvelles qu'il veut faire avec nous. ete aza na makambo ya elingi kosala na biso. Ésaïe chapitre 43, nous allons lire. Ésaïe 43 verset 16. Chapitre 43, le verset 16. Ésaïe chapitre 43 verset 16. Ainsi parle l'Éternel, elobi yawe qui fraya dans la mer un chemin, oyo akopanza nzela na kati na mai et dans les eaux puissantes un sentier. mpe na mai ya makasi akokata nzela. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans n'importe quel problème. olinga ndoko omikuta na likambo ya lolenge Mais parce que Dieu est avec toi, kasi po ete nzambe aza na yo il va te faire sortir de ces problèmes-là. akobimiso na likambo wana C'est-à-dire que pour cette année 2026, mpona mobu ya 2026 pour cette année 2026, bien mpona aimé, mobu ya il 2026 faut avoir la foi. esike kozala Il kondima faut avoir la foi. esike kozala kondima Parce que je ne peux pas te tromper ici nakokosa yo te pour te dire que dans l'année 2026, mpona koloba ete ane tu 2026 n'auras pas un problème. okokuta na likambo Tu n'auras pas des attaques. okokuta Si bataki je dis cela, je te trompe. soki nalobi bongo na kosi Bien-aimé, tu auras des attaques. olinga nde okokuta na Il y a des makambo problèmes qui eza na arriveront. makambo ekokoma Mais parce que Dieu est là pour toi, po ete nzambe aza na mpona il yo va te faire sortir dans ces problèmes. akobimiso na makambo Il va wana te faire sortir dans ces problèmes. akobimiso na makambo Même si wana ces problèmes-là te dépassent atako makambo wana ezolekela et tu ne sais pas comment tu peux sortir de là, oyebi te lolenge ya kobima na kati mais le Seigneur te fera sortir de là. yawe akobimiso na kati na Parce que lui qui est capable de faire ou d'ouvrir un chemin dans la mer, yena aza na makoki akopasola nzela na mai lui qui est capable de faire un sentier même dans les eaux puissantes, ye aza na makoki ya kosala nzela atako na mai ya il mokasi est capable de frayer aussi un chemin dans ton problème aza na makoki ya kopasola nzela na likambo afin de te donner une solution. mpona apesa yo biyano. Proverbe chapitre 16, verset 3. Proverbe 16 verset 3. Proverbe chapitre. Verset 3. Aidez-nous un peu, sinon vous risquerez de nous déranger. On peut avancer maintenant. S'il faut pas même quelque chose mettre là-bas, il faut mettre. Alléluia. Et la technique, nous devons continuer avec la parole de Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 3 nous dit ceci. Proverbe 16, 3 et le Bible. Recommande Ikana maboko na yawe misala na yo. recommande à l'Éternel tes œuvres Pesa na yawe misala na et yo. tes projets réussiront. Peba mbongisa na yo ekolonga. Bien-aimé, si tu as eu cette grâce Molinga biso ki ozwi ngolua. d'entrer dans l'année 2026, Ya kokota mobu 2026. c'est-à-dire que Dieu t'accorde encore du temps Nzambe apesi yo lisusu tango. pour que tu puisses lui recommander tes œuvres. O pesa ye misala na yo. Pour que tu puisses lui recommander tes œuvres, Otalise misala na tes yo. projets, Mpe mbongisa na yo. afin que tu puisses réussir. Mpona olonga. Alléluia. Amen. Il t'a accordé encore ce temps Apesi yo lisusu tango. pour que tu puisses lui recommander tes œuvres, Mpona otalise misala afin na que tes yo. projets puissent réussir. Mpona mambongisa na yo. Nous devons
confier à notre Dieu. Nous devons nous confier à notre Dieu. Parce que sans lui, nous ne saurons rien faire. Bien-aimés, sans Dieu, nous ne saurons rien faire. Voilà pourquoi nous devons faire un effort afin que nous puissions marcher selon sa parole. Que nous puissions marcher selon sa parole. Nous avons une condition. Nous avons une condition pour cette année de nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher en obéissant à la parole de Dieu. Nous devons marcher en obéissant à la parole de Dieu. Toi qui espères à ce que le Seigneur puisse faire de nouvelles choses pour toi. Il t'a encore accordé ce temps. C'est pour qu'il puisse achever ce qu'il a planifié pour toi. Dieu a préparé de bonnes choses pour chacun de nous. Ce sont de bons projets, bien-aimés. Parce que Dieu ne peut pas nous créer pour ne rien faire pour nous. Dieu nous a créés avec un but. Il nous a créés aussi avec un objectif. Voilà pourquoi quand nous vivons, nous devons suivre tout ce qu'il nous demande de faire. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie, malgré ce qu'ils font pour Dieu. Tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu fidèle comme tout le monde. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne sauras pas réussir dans ta vie. Bien-aimé, 2026 c'est une opportunité. C'est une opportunité que le Seigneur nous a donnée. Une opportunité que le Seigneur nous a donnée. Personne ici sur la terre ne pouvait nous donner cette opportunité. Mais le Seigneur nous a donné cette opportunité. Pas parce que nous avons payé de l'argent. Pas parce que nous sommes forts dans la prière. Pas parce que nous avons fait de grandes choses pour lui. Mais il nous a donné encore cette opportunité afin qu'il puisse achever ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimé, la joie de notre Dieu, la joie de notre Dieu est qu'il puisse réussir tout ce qu'il a planifié pour nous. C'est comme un parent avec ses enfants. Tout parent ne peut pas accepter que ses enfants échouent. Quand Dieu lui donne des enfants, un bon parent doit tout faire pour que ses enfants puissent réussir. Et sa joie sera la réussite de ses enfants. C'est la même chose aussi pour notre Dieu. Notre réussite, c'est la réussite de notre Dieu. C'est la joie de notre Dieu. Mais pour que nous puissions réussir dans notre vie, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Je reviens encore pour te dire, bien-aimé, si tu étais inutile, si Dieu avait vu qu'il a déjà tout fait pour toi, il pouvait déjà retirer son souffle de vie. Mais s'il te garde encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a encore des choses pour faire pour toi. Il te donne cette année comme une opportunité afin que tu puisses te racheter. Parce que pendant l'année 2025, s'il avait récupéré son souffle de vie, tu ne pouvais même pas avoir le temps de te rattraper. Regarde tout ce que tu faisais. Regarde tout ce que tu faisais. Mais un accident pouvait venir sur toi et tu n'as même pas le temps de demander pardon. Mais Dieu t'a gardé. Il ne t'a pas gardé parce que tu as fait de bonnes choses.
Mais il t'a gardé parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il t'a gardé parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Bien-aimé, tu dois comprendre cela dans ta vie. Si Dieu te garde jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu continues à faire encore ce que tu faisais. Il te donne encore cette opportunité pour que tu puisses te racheter. Pour que tu puisses te racheter, bien-aimé. Tu as encore le temps de te racheter. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois comprendre que Dieu est dans son amour. Il continue encore à t'aimer. Malgré ton comportement, malgré tout ce que tu faisais, Dieu continue encore à t'aimer. Voilà pourquoi il te donne encore cette opportunité. Voilà pourquoi il te donne encore cette opportunité. Voilà pourquoi nous t'avons encore appelé pour te dire que tu dois entrer dans cette année légère. Tu ne peux pas entrer avec des fardeaux pendant cette année. Bien-aimé, tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Dieu garde des choses nouvelles pour toi. Et toi aussi, tu dois donner des choses nouvelles à Dieu. C'est-à-dire que tu dois lui présenter une nouvelle créature. Tu dois présenter à notre Dieu une nouvelle créature. Dieu va comprendre que ce que tu faisais, tu ne le fais plus. C'est-à-dire que tu commences à lui donner une nouvelle créature. C'est-à-dire que tu commences à lui donner de bonnes choses. Tu lui donnes des meilleures choses. Bien-aimé, si tu donnes à Dieu des choses nouvelles, à son tour, il te donnera aussi des choses nouvelles. Il te donnera des choses nouvelles. Cette année, Dieu va faire pour toi des choses qu'il n'a jamais fait avec toi. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu n'a pas encore fait avec toi. Peut-être que tu te vois là, tu crois que Dieu a tout fait pour toi. Peut-être que tu te regardes avec ce que tu as, la façon de tu es, peut-être ta beauté. Tu crois que Dieu t'a toujours donné. Tu crois que Dieu t'a tout donné. Non, jusque-là, Dieu ne t'a pas encore tout donné. Dieu a encore des choses. Il a encore des choses qu'il ne t'a jamais donné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire maintenant? Dieu a encore des choses qu'il ne t'a jamais donné. Alléluia. Ces choses-là, il commencera à te les donner au courant de cette année 2026. Il faut que tu puisses avoir la foi. Des choses nouvelles, c'est quoi par exemple? C'est quelqu'un pendant 2025 qui n'a jamais eu du boulot, qui envoie des demandes d'emploi partout, mais il n'a jamais eu même un petit boulot. C'est-à-dire que dans sa vie, Dieu ne lui a jamais donné du travail. Dieu ne lui a jamais donné du travail. Et le travail, c'est quelque chose de nouveau que Dieu va lui donner. Et c'est la nouvelle chose que Dieu a gardée pour lui pour l'année 2026. Toi, tu peux dire que tu as déjà du travail. Oui, Dieu t'a donné du travail. Mais dans ton travail, il y a encore des choses que Dieu ne t'a pas encore donné. C'est-à-dire que jusque-là, Dieu ne t'a pas encore donné la promotion. Il y a une chose nouvelle que Dieu a gardée pour toi, bien-aimé. Peut-être que toi, tu es célibataire. Peut-être que tu es célibataire. Dieu ne t'a jamais donné les mariages. Mais tel que tu es là, peut-être que tu te souviens avec ton argent. Tu te souviens avec ton argent, avec ton travail, mais tu n'as jamais eu la chose nouvelle qu'on appelle des mariages. Pendant cette année nouvelle, bien-aimé, Dieu qui garde de nouvelles choses pour toi, il va te donner les mariages. Donc le mariage sera une nouvelle chose pour toi. Toi, tu vas te dire que tu es déjà marié. Tu vas te dire que toi, tu es déjà marié. Mais peut-être tu es marié, tu n'as jamais eu des enfants. Tu n'as jamais accouché, bien-aimé. Mais il y a une chose nouvelle que Dieu n'a jamais fait dans ta vie. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu va te donner des enfants. Peut-être que toi, tu as eu des enfants. Tu crois que Dieu t'a toujours donné, t'a tout donné.
Non, Dieu va ajouter encore d'autres enfants. Dieu va te donner de nouvelles choses. Marche seulement dans la crainte de la parole de Dieu. Marche seulement dans la crainte de la parole de Dieu. Et Dieu va te donner de nouvelles choses. Dieu va te donner de nouvelles choses. Dieu va te donner de nouvelles choses. Peut-être que tu es en train de te minimiser. Tu es en train de te minimiser. Peut-être que tu es en train de te minimiser. Parce que tu regardes dans ta famille. Tu regardes dans ton village. Il n'y a personne qui a déjà acheté une parcelle. Même dans ton village, il n'y a personne qui a déjà acheté une parcelle. Mais quand Dieu te donne une parcelle aujourd'hui, c'est une chose nouvelle qu'il t'a donnée. Une chose qu'il ne t'a jamais donnée. Une chose qu'il n'a jamais même donnée à tes frères. Une chose nouvelle qu'il n'a jamais donnée même à tes enfants. Même à tes parents. Bien-aimé, Dieu te garde. Parce qu'il a une chose nouvelle qu'il veut te donner. Il a une chose nouvelle qu'il veut te donner. Il a une chose nouvelle qu'il veut te donner. Et tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les bien-aimés qui sont sur la route là, si vous êtes venus pour la veillée, entrez ici, ou soit vous fermez la porte, vous restez sur la route. On a donné un communiqué pour dire que quand tu viens aujourd'hui, c'est-à-dire que tu dois savoir ce que tu es venu faire. Alors si tu dois rester sur la route là, pour rester dans la distraction, il vaut mieux rentrer à la maison. Alléluia. Parce que nous ici, nous croyons qu'aujourd'hui Dieu va faire de grandes choses pour nous. Nous croyons que Dieu va faire de grandes choses pour nous. Nous croyons que Dieu va faire de grandes choses pour nous. Bien aimé, nous devons croire à notre Dieu. Nous devons croire à notre Dieu. Parce que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Personne ne peut le défier. Personne ne peut le défier. Dans sa parole, il dit qu'il fera des choses nouvelles. C'est-à-dire que comme moi, par exemple, j'ai aussi des choses, mais j'ai encore des choses que Dieu n'a jamais fait pour moi. Alléluia. Il y a encore des choses que Dieu n'a jamais fait pour moi. Mais s'il me garde encore en vie, c'est parce qu'il veut faire encore ces choses. Voilà pourquoi je dois avoir la foi. Bien-aimé, je dois avoir la foi. Que Dieu fera encore de nouvelles choses pour moi. Dieu fera encore de nouvelles choses pour moi. C'est la même chose avec toi. C'est la même chose avec toi. Et la façon dont tu vas croire en cette parole, tu verras ces choses s'accomplir pendant 2026. Quand tu es là, peut-être tu t'es regardé. Tu as dit, j'ai demandé des choses au courant de l'année 2025. Je suis arrivé jusqu'à la fin de l'année. Rien ne s'est passé. Oui, peut-être tu n'étais pas bien conduit. Voilà pourquoi nous commençons par te dire, donne des choses nouvelles à Dieu. Montre ta nouvelle créature à Dieu. Et Dieu te donnera aussi de nouvelles choses. Bien-aimé, Dieu a encore beaucoup de choses. Dans l'estomac de Dieu, il y a encore beaucoup de choses. Voilà pourquoi celui qui aura les mariages aujourd'hui, il n'a pas terminé tous les mariages. Celui qui aura un enfant aujourd'hui, il n'a pas terminé tous les enfants. Celui qui va voyager aujourd'hui, il va aller même aux États-Unis, il va aller en France, il va aller en Suède, il n'a pas terminé tous les voyages. Celui qui a acheté une maison aujourd'hui, il n'a pas terminé toutes les maisons. Celui qui a eu l'argent aujourd'hui, il n'a pas terminé tout l'argent de Dieu. Voilà pourquoi toi qui n'as jamais eu ces choses, tu dois comprendre que ce sont des choses nouvelles pour toi. Des choses nouvelles pour toi. Que Dieu garde encore. Que Dieu garde encore. Parce qu'il va te les donner. Parce qu'il va te les donner. Comporte-toi bien aimé. Comporte-toi correctement. Comporte-toi correctement. Abandonne les mauvaises choses. Abandonne les mauvaises choses. Et tu vas vivre la main de
de Dieu. Abandonne les mauvaises choses. Et tu dois vivre la main de Dieu. Parce que le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est là pour toi. Alléluia. Alléluia. Des choses nouvelles dans notre vie. C'est quoi? Peut-être que tu peux aussi toi-même te poser des questions. Mais c'est simple, c'est très simple pour comprendre cela. Tu te dis tel que je suis là, Dieu a fait pour moi ça, il a fait pour moi ça, il a fait pour moi ça, il a fait pour moi ça. Mais il y a encore des choses qu'il n'a jamais fait pour moi. Alléluia. Moi je suis allé là où je pouvais aller, mais je n'ai jamais été au Japon. Si je pars au Japon demain, c'est une nouvelle chose pour moi. Alléluia. Amen. Donc pour toi, il y a aussi de bonnes choses et de nouvelles choses. Il y a de bonnes choses et de nouvelles choses. Les personnes qui vont marcher selon la parole de Dieu, croyez-moi bien-aimé, croyez-moi bien-aimé, que pendant cette année 2026, vous allez témoigner. Vous allez témoigner si vous marchez dans la crainte de la parole de Dieu. Si vous marchez dans la crainte de la parole de Dieu, vous allez témoigner parce que Dieu va faire des choses nouvelles avec vous. Dieu va faire des choses nouvelles avec vous. Peut-être les gens se moquaient de vous en regardant ce que vous êtes. Peut-être les gens vous combattaient. Oui, c'était l'année 2025. Mais pendant 2026, je vous demanderai seulement de marcher selon la parole de Dieu. Afin que quand ces gens vont vous voir, quand ils vont vous voir, réellement ils vont remarquer qu'il y a de nouvelles choses dans votre vie. Bien aimé, les nouvelles choses, ce n'est pas seulement pour nous. Même les gens qui sont avec nous, ils vont remarquer de nouvelles choses. Il y a des gens qui viendront te dire que nous avons remarqué de nouvelles choses dans ta vie. Nous avons remarqué de nouvelles choses dans ta vie. Et tu dois déjà comprendre que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'accepte avec la foi. La parole de Dieu, c'est par la foi. Bien-aimé, que tu puisses avoir la foi. Parce que 2026, pour nous, est inconnu. Il n'y a personne qui jusque-là connaît déjà ce qu'il va faire en 2026. Par son intelligence. C'est seulement par la foi. C'est par la foi que nous croyons que pendant l'année 2026, Dieu fera les choses. Dieu fera de grandes choses. Bien-aimé, tu dois te mettre debout maintenant. Et nous allons prier. Nous allons prier pendant 5 minutes. Nous allons prier pendant 5 minutes.
Hey,
Mettez encore le soumis, ça va